Une maison, c'est bien plus que 4 murs et un toit. C'est le théâtre d'une vie entière, un réceptacle de souvenirs, de joie, de peine et d'objets accumulés au fil des décennies. Chaque bibelot, chaque livre, chaque meuble a une histoire. Avec le temps, ces témoins du passé peuvent finir par occuper tout l'espace, transformant un cocon protecteur en une source de charge mentale et de stress. Le sentiment d'être submergé par ses propres possessions est une expérience commune et légitime. Il ne s'agit pas d'un échec personnel, mais du résultat naturel d'une vie riche et bien remplie. L'objectif du désencombrement n'est donc pas de renier le passé ou de tout jeter sans discernement, mais plutôt de faire de la place pour la vie que l'on souhaite vivre maintenant. Une vie plus simple, plus sûre et plus sereine. Se lancer dans le désencombrement après 60 ans est un acte de soin profond envers soi-même, dont les bénéfices vont bien au-delà d'un simple rangement. Il s'agit d'une démarche préventive essentielle pour la santé et le bien-être. Premièrement, la sécurité devient une priorité absolue. Un espace de vie encombré, avec des passages obstrués, des fils électriques qui traînent ou des tapis mal fixés, augmente de manière drastique le risque de chute. En France, les mauvaises chutes sont responsables de plus de 10 000 décès par an chez les seniors, un chiffre alarmant qui souligne l'urgence de sécuriser son domicile. Le désencombrement est l'une des interventions les plus efficaces pour prévenir ces accidents domestiques. Deuxièmement, l'autonomie est préservée. Un logement clair, où chaque objet utile est facilement accessible, facilite les gestes du quotidien. Cela permet de rester vivre chez soi plus longtemps, dans de meilleures conditions, en repoussant le besoin d'une aide extérieure ou d'un déménagement vers une structure plus adaptée. L'encombrement physique est un facteur de risque direct pour les chutes, et une mauvaise chute après 60 ans constitue souvent un point de bascule vers une hospitalisation, une perte de mobilité et une diminution irréversible de l'autonomie. La peur d'une nouvelle chute peut ensuite engendrer une spirale négative, menant à une réduction de l'activité physique qui affaiblit le corps et l'esprit. Ainsi, désencombrer son intérieur n'est pas une simple tâche ménagère, c'est une action préventive de santé publique à l'échelle individuelle, aussi cruciale que de maintenir une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière. Enfin, le bien-être mental et cognitif est considérablement amélioré. Des études montrent qu'un environnement ordonné contribue au calme intérieur, favorise la concentration, améliore l'humeur et réduit les niveaux de stress et d'anxiété. Le désordre visuel épuise nos ressources cognitives, rendant plus difficile le traitement de l'information. Le processus de tri lui-même est un excellent exercice pour la mémoire et les fonctions cognitives, offrant une stimulation intellectuelle et une grande satisfaction personnelle. Ce guide propose un parcours structuré sur 3 jours, sans pression excessive, articulé autour de 5 astuces fondamentales conçues spécifiquement pour répondre aux besoins physiques et émotionnels des seniors. Il s'agit d'une approche respectueuse, qui honore le passé tout en libérant l'avenir pour transformer votre maison en un véritable havre de paix, de sécurité et de légèreté. Avant de déplacer le moindre objet, une phase de préparation mentale et logistique est indispensable. C'est elle qui garantit que le projet de désencombrement sera non seulement mené à son terme, mais aussi vécu comme une expérience positive et libératrice. Se préparer mentalement, la visualisation positive. La première étape, et peut-être la plus importante, se déroule dans l'esprit. Avant de commencer le tri physique, il est essentiel de prendre un moment pour s'asseoir confortablement, fermer les yeux et rêver. À quoi ressemblerait l'intérieur idéal ? Il ne s'agit pas de penser à un intérieur de magazine, mais un espace qui correspond à ses propres aspirations. Peut-être est-ce un salon baigné de lumière, avec les fenêtres dégagées. Peut-être est-ce une cuisine où les plans de travail sont libres et où il est facile de préparer un repas. Ou encore une chambre où l'on peut circuler en toute sécurité, même la nuit, et où l'atmosphère invite au repos. Pour rendre cette vision plus concrète, il peut être utile de créer un tableau d'inspiration sur Pinterest ou de feuilleter des magazines de décoration en découpant les images qui évoquent le sentiment recherché. Cette vision claire et positive de l'objectif à atteindre servira de boussole tout au long du processus. Dans les moments de doute ou de fatigue, se replonger dans ces images rappellera la motivation initiale et donnera la force de continuer. Accepter le parcours émotionnel. Le désencombrement est une tâche profondément émotionnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'objets accumulés sur plusieurs décennies. Il est normal et sain de ressentir une palette d'émotions, la nostalgie en retrouvant un souvenir d'enfance, la tristesse en se séparant d'un objet lié à un être cher disparu, ou même la culpabilité face à un cadeau jamais utilisé. Reconnaître et accepter ces sentiments est la clé pour ne pas se laisser submerger. Une des craintes les plus profondes associées au désencombrement n'est pas la perte de l'objet en lui-même, mais la peur de perdre le souvenir qui y est attaché. 15. L'objet est souvent perçu comme le gardien unique et irremplaçable de la mémoire. La stratégie consiste donc à opérer une dissociation consciente entre l'objet et le souvenir. Le souvenir n'est pas dans l'objet, il est en soi. L'objet n'est qu'un déclencheur, une béquille pour la mémoire.
En adoptant des techniques spécifiques pour honorer et préserver le souvenir par d'autres moyens comme le prendre en photo, écrire son histoire ou le transmettre verbalement à un proche, on libère l'objet de sa fonction de gardien. La séparation n'est plus alors un acte de perte, mais un acte de préservation de la mémoire sous une autre forme. Cette prise de conscience transforme radicalement l'expérience, la rendant moins douloureuse et beaucoup plus constructive. Rassembler son kit de désencombrement. Pour que les sessions de tri soient fluides et efficaces, il est crucial de préparer tout le matériel nécessaire à l'avance. Cela évite les interruptions qui peuvent casser l'élan et la motivation. Le kit de désencombrement idéal comprend des sacs poubelles robustes pour les objets à jeter, des cartons ou de grands sacs solides clairement identifiés pour les dons, des boîtes ou des contenants pour les objets destinés à la vente, des post-it et un marqueur pour étiqueter les boîtes et les sacs, des produits de nettoyage de base, chiffon, spray multi-usage, aspirateur pour pouvoir nettoyer chaque étagère ou tiroir vidé au fur et à mesure, une bouteille d'eau pour rester hydraté, de la musique entraînante ou apaisante selon les préférences pour créer une ambiance positive, un téléphone ou un appareil photo pour immortaliser certains objets avant de s'en séparer. L'importance cruciale du soutien, se lancer seul face à ce qui peut ressembler à une montagne est souvent la recette de l'échec ou de l'épuisement. L'aide d'un membre de la famille, d'un ami bienveillant ou d'un professionnel, un home organizer ou organisateur d'intérieur, est un atout inestimable. Ce soutien n'est pas seulement physique pour porter les cartons ou déplacer un meuble. Il est avant tout moral et psychologique. Une personne extérieure peut offrir une perspective objective, aider à prendre des décisions lorsque l'hésitation s'installe et surtout écouter avec patience les histoires qui émergent de chaque objet. Le simple fait de verbaliser un souvenir peut suffire à s'en détacher plus facilement. De plus, avoir un rendez-vous fixé avec quelqu'un est un excellent moyen de lutter contre la procrastination et de s'assurer que le projet avance concrètement. Partie 2. Les 5 astuces pour une maison claire en 3 jours. Avec une bonne préparation, le désencombrement peut être abordé de manière méthodique et sereine. Les 5 astuces suivantes sont conçues pour structurer l'effort, gérer les aspects émotionnels et garantir un résultat visible et durable en seulement 3 jours. Astuce 1. Le plan d'attaque stratégique sur 3 jours. La clé du succès pour un projet d'une telle ampleur est de le diviser en étapes gérables. Un plan sur 3 jours permet de créer un élan positif où chaque journée se termine par un sentiment d'accomplissement. La logique de ce plan est de commencer par les zones les plus simples où les décisions sont rapides à prendre pour progressivement aborder les espaces plus complexes et chargés émotionnellement. Cette progression permet d'affûter sa capacité décisionnelle et de renforcer sa confiance en soi pour les étapes finales. Astuce 2. La méthode du tri simplifié. Les 4 boîtes magiques. Pour éviter la fatigue décisionnelle, il est utile d'adopter un système de tri simple et clair. La méthode des 4 boîtes est une alternative douce et pragmatique, particulièrement adaptée aux défis émotionnels du désencombrement après 60 ans. Boîte 1. Cette boîte est réservée aux objets qui répondent à l'un de ces 2 critères. Soit ils sont utiles au quotidien, une bonne paire de ciseaux, une casserole de Kali, soit ils procurent une véritable étincelle de joie. La question à se poser n'est pas « est-ce que je pourrais en avoir besoin un jour ?», mais plutôt « est-ce que je l'ai utilisé récemment et est-ce que je l'aime vraiment ?» Cette boîte doit contenir l'essentiel et le meilleur. Boîte 2. Je donne vent. Elle accueille tout ce qui est encore en bon état mais qui n'a plus sa place dans sa vie actuelle. Penser que ces objets peuvent faire le bonheur de quelqu'un d'autre est une motivation puissante qui facilite la séparation. 7. Un service à vaisselle qui ne sert plus pourra embellir la table d'une jeune famille. Un manteau démodé pourra réchauffer une personne dans le besoin. Boîte 3. Je jette, recycle. C'est la boîte des évidences. Tout ce qui est cassé, périmé, irréparable ou trop usé y trouve sa place. Il s'agit d'éliminer ces objets sans hésitation ni remords, car ils ne font qu'encombrer l'espace et l'esprit. Boîte 4. La boîte pause réflexion. C'est l'adaptation la plus cruciale et la plus bienveillante de la méthode. La peur de prendre la mauvaise décision et de regretter plus tard est l'un des freins psychologiques les plus puissants au désencombrement. Forcer une décision immédiate sur un objet émotionnellement ambigu peut paralyser tout le processus. Cette boîte agit comme une soupape de sécurité. On y place les quelques objets pour lesquels l'hésitation est trop forte. Une fois la session de tri terminée, on ferme cette boîte, on y inscrit la date du jour et on la range hors de vue à la cave ou en haut d'une armoire. On se fixe une échéance, par exemple 3 ou 6 mois. Si, à l'issue de cette période, on n'a jamais ressenti le besoin d'ouvrir la boîte pour récupérer un objet, c'est la preuve factuelle qu'il est possible de vivre sans. La décision finale de donner ou de vendre le contenu de la boîte devient alors beaucoup plus simple, car elle est basée sur l'expérience et non plus sur l'émotion pure. Cette technique dédramatise le choix et permet de maintenir son élan sans être bloqué par quelques dilemmes insolubles. Astuce 3. Honorer ses souvenirs. Libérer l'espace. C'est le cœur émotionnel du processus. Aborder la catégorie des objets sentimentaux demande des stratégies concrètes pour préserver la mémoire tout en libérant l'espace physique. Immortaliser avant de se séparer. Il est scientifiquement prouvé que le fait de prendre un objet en photo avant de s'en défaire réduit considérablement l'anxiété liée à la séparation.
Pour les dessins d'enfants, les cartes postales ou les bibelots, créer un album photo numérique intitulé « Mes chers souvenirs » est une excellente façon de conserver leurs traces sans qu'ils n'occupent d'espace. Créer une boîte à trésors. Il est impossible et non souhaitable de tout garder, mais il est essentiel de conserver ce qui compte le plus. Il faut choisir une seule et unique jolie boîte. Cette boîte deviendra un écrin pour les objets les plus précieux. La première lettre d'amour, le bracelet de naissance du premier enfant, une médaille, quelques photos particulièrement chères. En étant ainsi sélectionnés et mis en valeur, ces trésors ne sont plus noyés dans la masse et leur importance est magnifiée. Transmettre l'histoire, pas seulement l'objet. La phrase « je garde ça pour mes enfants » est une excuse fréquente. La première étape est de leur demander directement s'ils désirent réellement cet objet. Souvent, la réponse est non. Si la réponse est oui, alors il faut organiser une petite cérémonie de transmission. Offrir l'objet en racontant son histoire, les souvenirs qui y sont associés, sa provenance. La transmission du patrimoine immatériel, l'histoire, l'émotion devient alors plus importante que celle de l'objet matériel lui-même. Transformer et réutiliser. Donner une seconde vie à un objet sentimental est une merveilleuse façon de le garder près de soi, sous une forme utile et intégrée à son quotidien. Les textiles anciens naperons, broderies peuvent être transformés en coussins ou intégrés dans un patchwork. Quelques belles assiettes d'un service dépareillé peuvent être accrochées au mur comme décoration. Cette approche créative honore le passé tout en l'adaptant au présent. Et astuce 4. Réorganiser pour la sécurité et le confort. Une fois le tri terminé, la phase de rangement commence. Cette étape ne consiste pas à tout cacher dans des placards, mais à organiser l'espace de manière ergonomique et sécuritaire, en gardant à l'esprit les besoins spécifiques liés à l'avancée en âge. La zone de confort, la règle d'or. Le principe fondamental est de placer environ 80% des objets d'usage quotidien à portée de main, sans avoir à se contorsionner. Cette zone de confort se situe entre le niveau des épaules et celui des hanches. Les objets les plus lourds, cocottes, robots de cuisine doivent être rangés sur les étagères du bas et les plus légers en hauteur. Cette organisation simple permet d'éviter de se pencher excessivement, de s'étirer ou, pire, de monter sur une chaise ou un escabeau, réduisant ainsi les risques de chute et de douleurs lombaires. Visibilité et accessibilité. Pour qu'un rangement soit efficace, il faut pouvoir trouver ce que l'on cherche rapidement et sans effort. Boîtes transparentes et étiquetage. Utiliser des boîtes de rangement transparentes permet de voir le contenu d'un seul coup d'œil. Pour les boîtes opaques, un étiquetage clair et lisible est indispensable. Tiroirs coulissants. Dans la cuisine ou les armoires, les tiroirs coulissants sont bien plus pratiques que les étagères profondes, car ils donnent un accès total au contenu sans avoir à tout vider. Rangement vertical. Évitez d'empiler les objets. Rangez les vêtements pliés à la verticale dans les tiroirs selon la méthode KonMari. Utilisez des racks pour ranger les assiettes ou les couvercles sur la tranche. Cette technique permet de tout voir et de prendre un élément sans déranger les autres. Dégager les passages et sécuriser. La sécurité passe par une circulation fluide. Il est impératif de s'assurer qu'aucun meuble n'entrave les passages, qu'aucun fil électrique ne traverse une zone de marche et que tous les tapis sont bien fixés au sol ou dotés d'un dessous antidérapant. 3. Il est également bénéfique de dégager les abords des fenêtres pour maximiser l'entrée de lumière naturelle, ce qui améliore le moral et la visibilité. Pensez aux aides technologiques. Il existe aujourd'hui des solutions innovantes pour améliorer l'accessibilité. Les étagères motorisées, par exemple, peuvent être installées dans les placards hauts de la cuisine. D'une simple pression sur un bouton, l'étagère descend à hauteur d'homme, rendant son contenu accessible sans aucun risque. Astuce 5. La seconde vie des objets. Le guide pratique. Une fois les boîtes donner, vendre et jeter remplies, il est essentiel d'évacuer rapidement ces objets de la maison pour concrétiser le désencombrement et ne pas laisser l'encombrement s'installer ailleurs. Voici un guide pratique des solutions disponibles en France. Donner, la solution solidaire est simple. Emmaüs, c'est l'une des solutions les plus connues et les plus pratiques. Il existe 2 options, déposer directement ses dons dans un des nombreux sites Emmaüs ou prendre rendez-vous pour un ramassage à domicile qui est gratuit. Cette seconde option est idéale pour les meubles, l'électroménager et les objets volumineux. Il est conseillé de contacter l'antenne locale en amont pour vérifier leurs besoins spécifiques et leur capacité de stockage. Autres associations, le Secours populaire, le Secours catholique et la Croix-Rouge acceptent également les dons matériels. Le fonctionnement est similaire. Il faut contacter la structure la plus proche de chez soi pour connaître les modalités de dépôt et les types d'objets recherchés, vêtements, meubles, jouets, etc. Vendre, un complément de revenu appréciable. Des solutions sans effort. Pour les personnes peu à l'aise avec la technologie ou ne souhaitant pas gérer les contraintes de la vente en ligne, il existe des options très simples. Solution Momox, ce service est parfait pour les livres, CD, DVD et jeux vidéo. Il suffit de télécharger l'application, de scanner les codes barres des articles pour obtenir une offre de rachat immédiate à prix fixe. Si le prix convient, on imprime une étiquette d'envoi prépayée et on dépose le tout dans un seul colis en point relais.
Dépôt-vente et vide-grenier permanent. Des concepts comme Ocase permettent de louer un stand dans un magasin pour une période donnée. On y dépose ses objets, on fixe les prix et le magasin s'occupe de la vente. C'est une version moderne et sans contrainte du vide-grenier traditionnel. 35 plateformes en ligne. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec Internet, des sites comme Le Bon Coin pour les meubles et objets divers et Vinted pour les vêtements sont très populaires. Cela demande cependant un investissement en temps pour prendre des photos, rédiger des annonces et gérer les envois. Jeter, le dernier recours, de manière responsable. Le service des encombrants de la mairie. Les objets trop volumineux pour les poubelles classiques, meubles cassés, matelas usés relèvent de ce service. Les modalités varient énormément d'une commune à l'autre. Certaines organisent une collecte à date fixe dans chaque quartier. D'autres fonctionnent sur prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone. Aix, Toulouse, Lyon, Lille, Colombes. La meilleure source d'information est le site internet de sa propre mairie ou le portail service public. La déchetterie, c'est la solution pour tout ce qui n'est pas collecté par les services habituels, gravats, déchets verts, pneus, produits toxiques, peinture, huile, etc. L'accès est généralement gratuit pour les particuliers sur présentation d'un justificatif de domicile. Partie 3. Maintenir l'harmonie au quotidien. Le grand tri de 3 jours est une réussite formidable, mais le véritable défi est de maintenir cet ordre et cette clarté sur le long terme. Le désencombrement n'est pas une action unique, mais l'adoption de nouvelles habitudes simples qui empêchent le désordre de s'installer à nouveau. La règle d'or. Un entrant, un sortant, c'est l'arme la plus efficace contre la réaccumulation. Pour chaque nouvel objet qui franchit le seuil de la maison, un objet de nature similaire doit en sortir. Un nouveau pull est acheté, un ancien pull est donné. Un nouveau livre entre eux, un livre déjà lu est déposé dans une boîte à livres. Cette règle simple oblige à une consommation plus consciente et maintient l'équilibre. Le rituel des 10 minutes du soir. Juste avant de se coucher, prendre l'habitude de faire un tour rapide des pièces de vie pour remettre chaque chose à sa place. La tasse de thé retourne dans l'évier, le magazine est rangé, les coussins sont remis en place sur le canapé. Ce petit effort quotidien, qui prend moins de 10 minutes, empêche le désordre de s'accumuler et garantit de se réveiller chaque matin dans un environnement apaisant. Avoir un panier à dons permanent. Il est judicieux de placer un sac, un panier ou un carton dans un endroit discret de la maison, un placard, le garage. Dès qu'on tombe sur un objet dont on ne veut plus, un vêtement qui ne plaît plus, un gadget inutile, au lieu de le remettre dans le placard en attendant, on le place directement dans ce panier. 17. Une fois qu'il est plein, il suffit de le déposer à une association lors d'une prochaine sortie. Cette méthode rend le don fluide et continu. Le bilan saisonnier. Le changement de saison est une excellente occasion pour faire une revue rapide des espaces de rangement. Au début du printemps, on range les vêtements d'hiver et on en profite pour trier ce qui n'a pas été porté. À l'automne, on fait de même avec les affaires d'été. Ce bilan léger, effectué 4 fois par an, prend peu de temps et permet de maintenir un contrôle constant sur ses possessions, évitant ainsi un nouveau grand chantier de désencombrement. Conclusion, savourer sa nouvelle liberté. Au terme de ce parcours de 3 jours, le résultat est bien plus qu'une maison rangée. C'est un sentiment de légèreté, de contrôle et de fierté qui s'installe. L'espace physique libéré se traduit par un espace mental retrouvé, une clarté d'esprit et une énergie nouvelle. La maison débarrassée du superflu redevient un véritable cocon, un havre de paix et de sécurité où il fait bon vivre. Pour y parvenir, 5 astuces ont guidé cette transformation. Le plan stratégique sur 3 jours, pour avancer pas à pas avec méthode et confiance. La méthode simplifiée des 4 boîtes, pour prendre des décisions sans stress, en respectant son propre rythme. L'art d'honorer ses souvenirs, pour préserver l'essentiel de son histoire sans être prisonnier du passé. La réorganisation pour la sécurité et le confort, pour adapter son intérieur à ses besoins actuels et futurs. Le guide pratique pour donner une seconde vie aux objets, pour se séparer de ses biens de manière responsable et solidaire. Il est maintenant temps de célébrer cette victoire et de savourer pleinement ce nouvel environnement. Le désencombrement après 60 ans n'est pas la fin d'une histoire, c'est l'écriture d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui se déroule dans un décor clair, sécurisé et rempli de joie. Un espace où il y a enfin de la place pour accueillir de nouveaux projets, cultiver ses passions et créer de nouveaux souvenirs. Le premier pas est le plus important, la liberté et la sérénité qui en découlent sont la plus belle des récompenses.